Dans ce module, nous allons commencer par étudier l'approximation des valeurs d'action et des valeurs d'état d'un environnement par des fonctions. Jusqu'à présent, on a toujours utilisé des environnements de type discret où les états pouvaient être, l'ensemble des états, l'ensemble de l'environnement pouvait être décrit de manière discrète, et donc ce qui nous permettait de décrire les valeurs des fonctions d'état et les valeurs des fonctions d'action de manière tabulée avec des tables, sous forme de tableaux. Mais dans le cadre général, dans un environnement continu ou dans un environnement où on a un très très grand nombre d'états, il est préférable d'utiliser des fonctions qui permettent d'approximer ces valeurs d'état. Donc du coup, en fait, on va donc non plus s'intéresser à des tableaux, mais à des fonctions qui sont écrites sous cette forme-là. Donc on va s'intéresser à des valeurs, des fonctions des valeurs d'état V chapeau ici, qui vont dépendre du coup de l'état S qu'on cherche à analyser, et de poids. Et en fait, ces poids sont des paramètres qui vont permettre d'estimer au mieux la valeur de l'état S qui nous intéresse. Et par exemple, on peut imaginer que la fonction des valeurs d'un état S V chapeau est donc fonction de l'état S et des poids W, et on peut imaginer par exemple que c'est une combinaison linéaire de caractéristiques de l'état S. Donc ça, c'est un exemple d'approximation de fonction. Ici, j'ai ma fonction V chapeau qui va dépendre de l'état S que je suis en train d'étudier et des différents poids, et en fait les poids sont par exemple les coefficients qui participent à la combinaison linéaire des caractéristiques de l'état S, où les caractéristiques de l'état S sont notées F de S ici. Donc c'est une première possibilité. Une autre possibilité, par exemple, ça peut être d'utiliser un réseau de neurones. On peut imaginer que on ait les caractéristiques d'un certain état en entrée, qu'on ait notre réseau de neurones multicouches qui vient traiter ces caractéristiques et qui vient nous donner une fonction d'approximation. Donc la valeur de la sortie de notre réseau de neurones va dépendre des caractéristiques de l'état S qu'on est en train d'analyser et des poids. Et les poids dans cet exemple, eh bien, ce seraient les différents poids associés aux différentes liaisons qu'il y a entre les différents neurones de notre réseau de neurones. On peut également imaginer que la fonction V en sortie, V chapeau, la fonction d'état, est approximée par exemple par un arbre des décisions, comme par exemple le random forest utilisé en régression. Et typiquement, en fait, le nombre de poids qu'on utilise est très inférieur au nombre d'états. Et du coup, en fait, la conséquence, c'est que si on modifie la valeur d'un poids, eh bien, on va modifier la valeur de la sortie pour l'ensemble des états. Et du coup, en fait, ça rend cette organisation très, très puissante dans le sens où on va avoir beaucoup de flexibilité, mais en même temps, ça la rend aussi plus difficile à manier. Et dans le cadre des réseaux de neurones, ça permet d'éviter le surapprentissage. Ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est que notre réseau de neurones va faire du par cœur. Il va recopier par cœur ce qu'il a appris sur un état. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. Donc c'est la raison pour laquelle le nombre de poids va être très inférieur au nombre d'états. Et, et puis d'une manière générale, comme on est dans des situations où on a un très 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 grand nombre d'états, on ne peut pas imaginer utiliser le même nombre de poids que le nombre d'états, parce que ça serait pas du tout simplifier notre problématique. Notre problématique vient justement du fait qu'on a trop d'états. Donc on va toujours faire en sorte d'avoir un nombre de poids très limité. Mais du coup, voilà, ça apporte beaucoup de flexibilité, mais ça va apporter des difficultés. Et c'est ça, on appelle ça le concept de généralisation. Le concept de généralisation, ça signifie que si on change la valeur d'un poids, eh bien, on va changer la dynamique en fait de notre fonction pour tous les états. Dernière chose qui est intéressante sur le fait d'utiliser des approximations de fonctions pour calculer les valeurs des états, eh bien, c'est que en fait, on va pouvoir analyser des environnements où certains états sont pas observables.
où on parle dans ce cas-là d'un environnement où l'observabilité est partielle. Parce qu'on peut imaginer créer des fonctions d'approximation eh bien, qui ne vont dépendre que des états qui sont observables. Donc on pourra quand même appliquer l'approximation des fonctions sur l'ensemble de l'environnement, sur l'ensemble des états de l'environnement, mais certaines caractéristiques des états, si elles ne sont pas observables, ne seront pas prises en entrée, comme pour notre fonction d'approximation, mais on pourra quand même réaliser des approximations. Donc même dans des états non complètement observables, même dans des environnements où les états ne sont pas complètement observables, on pourra mettre en œuvre ce genre d'analyse.